Ce matin-là, au parc des Berges de la Loire, les affaires étaient particulièrement calmes pour le camion gourmand de Léo Dubois. Pour ce père veuf, chaque journée représentait une lutte financière incessante. La recette du jour, issue de la vente de quelques portions de son fameux bœuf bourguignon, suffirait à peine à régler ses fournisseurs. Une angoisse sourde lui serrait la poitrine, celle de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir offrir à Manon la vie que sa mère aurait voulu pour elle. C'est alors que des hurlements éclatèrent, un son de pure terreur qui glaça le sang de Léo. 2 jeunes enfants étaient tombés dans la Loire agitée. Sans une seconde de réflexion, Léo plongea. Le courant était puissant, mais il réussit à les agripper. Chaque muscle de son corps criait de douleur alors qu'il se battait contre le fleuve, tenant fermement les enfants contre lui. Il ne savait pas qu'il s'agissait des enfants de Valérie Leclerc, ni qu'elle observait, horrifiée, la scène depuis sa voiture de luxe. Il ne pouvait deviner que ce moment allait tout changer. Tandis qu'il les hissait en sécurité sur la rive, une seule pensée demeurait, comment un acte impulsif pouvait-il jeter un pont entre 2 univers si étrangers l'un à l'autre? Avant que l'on ne retourne à notre histoire, dites-nous d'où vous nous suivez, et si ce récit vous émeut, n'oubliez pas de vous abonner, car une surprise de taille vous attend demain. 3 heures auparavant, Léo Dubois se trouvait dans sa petite cuisine de campagne, le regard fixé sur la photo jaunie posée contre la machine à café. Le sourire de Camille, son épouse disparue, semblait encore réchauffer les contours usés de l'image. Elle y tenait Manon, alors un nourrisson, dans ses bras, et Léo se tenait à côté d'eux, le visage plus jeune, rempli de promesses. 5 ans s'étaient écoulés depuis que la maladie l'avait emporté, mais certains matins, le vide de son absence était aussi palpable qu'au premier jour. « Papa, t'as pas vu mon cahier de sciences ?» La voix de Manon depuis sa chambre le ramena au présent. À 12 ans, elle était le portrait de sa mère, même menton déterminé, même intelligence vive. « Cherche sous ton manuel d'histoire. » répliqua-t-il, tout en s'occupant des crêpes qui cuisaient. La pâte venait d'un sachet bon marché, un substitut bien pauvre aux créations de Camille, mais il avait appris à ajouter la juste dose de cannelle pour leur donner un goût de fête. Manon fit irruption dans la cuisine, une mèche rebelle s'échappant de sa queue de cheval, agitant son cahier de sciences comme un trophée. « Je l'ai. Mais papa, il me faut toujours le matériel pour mon projet. L'Expo Science, c'est dans 2 semaines. » L'estomac de Léo se serra. Ce fameux projet, une analyse de la qualité de l'eau dans les différents quartiers de la région. Le coût des kits de test dépassait largement les revenus espérés de la journée. On va trouver une combine, ma chérie. On pourrait peut-être voir avec ton prof s'il n'y a pas d'autres options. Mais ça pourrait aider les gens, papa, rétorqua Manon, grimpant sur un tabouret. Imagine si on pouvait prouver que l'eau est polluée dans certains coins. Comme chez les Martins. Leur mère achète que de l'eau en bouteille, elle n'a pas confiance. Léo déposa une assiette de crêpes devant elle, un mélange de fierté et d'angoisse lui nouant la gorge. Tu as bien mûri ton idée, dis donc. Maman aussi, elle aurait voulu aider les autres, non? Les doigts de Manon caressèrent la photo. Tu racontes toujours qu'elle était chercheuse avant de nous choisir, compléta Léo avec douceur. Le souvenir était intact, Camille abandonnant une brillante carrière pour leur famille, affirmant que certaines expériences de vie étaient plus précieuses que celles de laboratoire. Leur rêve commun d'ouvrir un restaurant, où sa cuisine se mêlerait à sa rigueur scientifique, s'était éteint avec elle. Le camion-restaurant en était le modeste vestige. Manon dévora ses crêpes. On va être en retard pour s'installer. Pas si on coupe à travers le parc. Léo enfila son tablier fatigué. Le logo, cuisine de Léo, saveur d'ici, était presque effacé. Il glissa la photo dans son portefeuille, un geste devenu un réflexe sacré. Leur promenade jusqu'au parc des Berges de la Loire était un rituel. D'habitude, Manon s'émerveillait de tout. Ce jour-là, elle marchait en silence. Dis, fit Léo en lui touchant l'épaule, tu te rappelles ce que ta mère disait sur les problèmes? Le visage de Manon s'illumina. Que ce sont des solutions déguisées qui attendent qu'on les trouve. Voilà. Et on va trouver une solution pour ton projet, c'est promis. Ils arrivèrent à leur emplacement. Michel, son employé intermittent, venait de l'appeler pour se décommander. Encore. Un autre problème déguisé. Tandis que Manon l'aidait, Léo la vit observer les autres food trucks, modernes et rutilants. Le sien, avec son grill récalcitrant, lui parut soudain bien pathétique.
Papa, dit Manon timidement. Si je t'aidais plus, je pourrais m'occuper de la caisse, ou prendre les commandes. Léo posa son chiffon. Tu m'aides déjà énormément, mon cœur. Ton boulot, c'est de profiter de ton enfance et de réussir à l'école. C'est tout ce que ta mère aurait souhaité. Les premiers clients arrivaient. Léo attacha son tablier, repoussant les pensées sombres. Il avait un bœuf bourguignon à vendre. Manon prit son sac. À tout à l'heure. Sois sage. Lui cria-t-il. Elle se retourna, un sourire confiant aux lèvres. On va trouver. On trouve toujours. En la regardant partir, Léo serra son portefeuille. On tient le coup, hein Camille? Chuchota Théil. On essaie. Le soleil matinal caressait son visage, lui donnant le courage d'affronter une nouvelle journée. Valérie Leclerc, dans la cuisine immaculée de son gîte de luxe en Provence, regardait ses jumeaux, Lucas et Chloé, préparer leur sac à dos Gucci. À 8 ans, leur passion pour la science lui rappelait avec une pointe d'amertume celle de leur père, un autre génie qui avait préféré la gloire de ses recherches à sa famille. « Maman, on emmène le microscope ?» demanda Chloé, les yeux brillants d'espoir. « Mon trésor, on en a déjà parlé. »« Le parc, c'est pour jouer dehors », répondit Valérie en ajustant le col de sa fille, un geste machinal pour contenir son impatience. « En plus, votre nouveau précepteur arrive tout à l'heure. »« Mais on veut analyser la vie dans la mare », insista Lucas, avec cette même ténacité qui avait fait de Valérie la reine de Tech-Loire. Pour de vrai. Valérie jeta un œil à sa montre de collection. En tant que PDG, chaque seconde de sa vie était planifiée. Une optimisation qu'elle commençait à trouver pesante. Écoutez, proposa-t-elle, on prend les fioles pour les prélèvements, mais le microscope reste à la maison. D'accord? Les jumeaux se consultèrent du regard. D'accord, répondirent-ils en chœur. Son téléphone sonna. Une nouvelle urgence. Le conseil d'administration freinait son dernier projet d'énergie renouvelable. Depuis son divorce, il semblait la juger incapable de gérer à la fois une famille et un empire. Madame Leclerc, intervint Monique Dupont, sa gouvernante, en lui tendant un verre de jus. La voiture vous attend. Que deviendrais-je sans vous, Monique? Vous trouveriez quelqu'un d'autre, rétorqua la vieille femme avec un sourire malicieux. Lucas s'agrippa à sa blouse. On peut passer près des camions-restaurants? Il y en a un qui fait un chocolat chaud délicieux. Un chocolat chaud? S'étonna Valérie. Comment connaissez-vous ça? C'est Monique qui nous y a conduit la semaine dernière, pendant votre longue réunion, expliqua Chloé. Le monsieur était super sympa. La culpabilité frappa Valérie. Cette longue réunion avait été un dîner solitaire face à des tableurs Excel pour fuir le silence de sa grande maison. Ces camions ne sont pas très diététiques, avança-t-elle. Si on allait plutôt au nouveau café bio du village? C'est pas pareil, bouda Lucas. Le monsieur du camion, il raconte des histoires. Il a même dit que sa fille fait un projet de science, elle aussi. Valérie les aida avec leur sac. Avait-elle trop cherché à leur offrir le luxe qui lui avait manqué, au détriment des plaisirs simples? Très bien, céda-t-elle. On passera devant les camions. Mais d'abord, la crème solaire. En l'appliquant, elle vit les éraflures sur leur sac neuf. Ils étaient des enfants pleins de vie, pas les objets de luxe qu'on attendait d'elle. Son téléphone vibra encore. Le conseil attendrait. Cette matinée était pour ses enfants. Le soleil était assez haut pour que Léo puisse retrousser ses manches, laissant apparaître la vieille montre Timex de son père. Un héritage modeste qui avait rythmé tous les grands événements de sa vie. Il était en train de remuer son bœuf bourguignon lorsqu'il entendit le bruit. Un plouf, suivi de cris stridents. Lucas. Une voix de femme, déchirée par la panique. Chloé. L'instinct de Léo prit le dessus. Il bondit par-dessus le comptoir, son regard balayant la scène, de petites mains s'agitant à la surface de l'eau. La Loire, gonflée par les pluies, était devenue un torrent. Il courut. Le garçon était le plus proche. Léo se jeta dans l'eau glaciale qui manqua de le déséquilibrer. « Ça va aller !» cria-t-il en attrapant l'enfant.
Accroche-toi bien. Il aperçut la seconde enfant, une fillette, emportée par le courant. Son cœur s'emballa. Sauve-la, haleta le garçon. C'est ma sœur. Les jambes de Léo étaient en feu. La petite avait disparu sous l'eau. Un point rose. Il s'élança, son bras fendant l'eau. Ses doigts trouvèrent le tissu, puis un bras. Il la ramena à la surface. Ne lâchez rien, ordonna-t-il, luttant pour maintenir leurs trois têtes hors de l'eau. Le courant les malmenait. Sur la berge, des gens criaient, appelaient les secours. Une femme, sans doute la mère, hurlait des mots indistincts. La rive semblait inaccessible. Les jambes de Léo flageolaient. Mais il ne pouvait pas abandonner. L'image de Manon lui donna une force nouvelle. On y est presque, murmura-t-il. Finalement, ses pieds touchèrent le fond. Des mains secourables se tendirent. Aussitôt les jumeaux en sécurité, les jambes de Léo le lâchèrent. Il s'écroula. Mes enfants. La voix de la femme était là, tout près. Léo vit une silhouette élégante se jeter sur les enfants, les serrant contre elle. Maman, gémit la fillette, on voulait juste regarder les canards. Ça glissait, ajouta le garçon entre deux sanglots. Léo se redressa péniblement. L'eau de ses vêtements formait une flaque autour de lui. La montre de son père était morte, ses aiguilles figées sur 10h47. Monsieur, un ambulancier était à ses côtés. Il faut vous examiner. Ça va, Laissez-les faire. Je vous en prie, insista la mère. Leurs regards se croisèrent. Dans les siens, Léo eut une gratitude immense, mais aussi la conscience aiguë de la tragédie évitée. Il se laissa faire, à bout de force. La montre silencieuse à son poignet témoignait de cet instant où sa vie avait basculé. L'inconfort de la chaise en plastique de l'hôpital était aggravé par ses vêtements encore humides. Le titre d'un magazine sur la table basse le frappa, Tech Loire, l'innovation écologique de Valérie Leclerc conquiert le monde. La femme sur la photo était assise juste en face de lui, sa blouse de soie ruinée, son visage ravagé par les larmes. Vos enfants, commença Léo, la gorge sèche. Comment? Ils sont en observation, répondit Valérie, le regard perdu vers les portes du service des urgences. Ils s'en sortiront, apparemment. Grâce à vous. Je ne sais même pas comment vous vous appelez. Léo. Léo Dubois. Je dois prévenir l'école de ma fille. Évidemment. Prenez mon téléphone, offrit Valérie en lui tendant le dernier modèle de Tech Loire. Laissez-moi envoyer mon chauffeur la chercher. Non, merci. Je vais appeler sa gardienne. Les portes s'ouvrirent, libérant les jumeaux emmitouflés dans des blouses d'hôpital. Ils se précipitèrent vers leur mère, puis Lucas s'arrêta net. « Mais c'est vous, le monsieur du camion-restaurant » s'écria-t-il. Celui qui raconte des histoires. Chloé approuva vivement. On voulait dire à maman que votre chocolat chaud est le meilleur, mais après on a vu les canards. Lucas, Chloé, intervint doucement Valérie. Ce que vous avez fait était terriblement dangereux. Vous auriez pu. Elle ne put finir sa phrase. On est désolé, maman, murmurèrent-ils en chœur. Léo profita de l'arrivée d'une infirmière pour passer son appel. Quand il revint, les jumeaux bombardaient la soignante de questions sur les micro-organismes de la rivière. Il ne manque pas de curiosité, fit-il remarquer. Valérie esquissa un sourire fatigué. Parfois trop. Ils tiennent ça d'eux. Elle s'interrompit, une ombre passant sur son visage. La science est leur passion. Ma Manon est pareille. Elle prépare un projet sur la qualité de l'eau. Il se demanda pourquoi il lui racontait ça. Mais Valérie l'écoutait avec une attention surprenante. La qualité de l'eau? Lucas, Chloé, c'est comme votre projet, non? Les jumeaux se redressèrent. On teste des systèmes de filtration, annonça Lucas. Manon analyse l'eau des différents quartiers, expliqua Léo. Mais il nous manque le matériel. Maman a un immense laboratoire, s'enflamma Chloé. Avec des vrais scientifiques et tout. Chloé, tempéra Valérie, mais une idée germait dans son esprit. Monsieur Dubois. Léo. Je vous en supplie, laissez-moi vous remercier.
Si votre fille a besoin de matériel. C'est hors de question. N'importe qui aurait réagi comme moi. Non, répondit doucement Valérie. Pas n'importe qui. Au moins, laissez-moi remplacer votre montre. J'ai vu qu'elle était cassée. Léo toucha la vieille Timex de son père. Elle n'a pas de prix. Un remue-ménage à l'entrée les interrompit. Manon arriva en courant. Papa. Elle le serra fort, puis remarqua ses habits trempés. L'école m'a dit que tu étais à l'hôpital. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Léo ne puisse répondre, les jumeaux s'étaient approchés. Ton père est un super-héros. Il nous a sortis de la rivière. Les yeux de Manon s'agrandirent. Papa? Sa voix était un mélange de confusion et d'admiration. Léo lui offrit un sourire las. C'est une longue histoire, ma grande. Ça commence avec deux jeunes savants qui ont un peu trop collé leur sujet d'étude. Les jumeaux rirent, et le visage de Valérie se détendit. Le magazine sur la table semblait incongru dans cette scène de vie brute. Peut-être, suggéra Valérie, devrions-nous poursuivre cette discussion ailleurs. Je dois à votre père des remerciements dignes de ce nom. Et il me semble que nos jeunes scientifiques ont beaucoup à partager. Léo regarda Manon, dont les yeux brillaient d'excitation en parlant avec les jumeaux. La douleur dans ses muscles, l'inconfort de ses vêtements, sa fierté blessée. Tout cela semblait secondaire. Parfois, pensa-t-il en effleurant sa montre arrêtée, le temps vous offre des opportunités qu'il faut savoir saisir. Le lendemain, la carte de visite de Valérie Leclerc reposait dans la main de Léo. En dessous du titre, PDG, Tech-Loire Industrie, son écriture avait ajouté un numéro personnel et ces mots, pour un père qui sait ce qui est essentiel. C'est la mère des jumeaux? Demanda Manon. Tu vas l'appeler? C'est un peu plus compliqué que ça, ma chérie. Léo glissa la carte près de la photo de Camille. On a du travail. Mais en arrivant au parc, une surprise les attendait. Un élégant stand à café était installé près de son camion, avec une ardoise, boissons offertes aujourd'hui en l'honneur du héros d'hier. Monique, la gouvernante, leur fit signe. Monsieur Dubois, les enfants ont insisté. Lucas et Chloé, dans de minuscules tabliers, passèrent la tête. On a fait du chocolat chaud, dit fièrement Lucas. Avec du chocolat belge, précisa Chloé. Comme vous nous avez appris. Les protestations de Léo s'évanouirent devant la joie de Manon. Maman a dit qu'on pouvait t'aider avant d'aller en classe, expliqua Lucas, au cas où votre camion aurait besoin d'un coup de main après. L'incident. Léo constata que son camion avait été impeccablement nettoyé et que tout était déjà prêt pour le service. Je ne peux pas accepter ça. Accepter quoi? La voix de Valérie, même dans une tenue décontractée, était empreinte d'autorité naturelle. Mes enfants ont voulu remercier leur sauveur. Je n'ai fait que les conduire et fournir la matière première. Elle sourit à Manon. Et j'ai cru comprendre que quelqu'un ici pourrait avoir besoin du matériel de test de nos laboratoires. Manon était aux anges. C'est vrai, papa? On peut? Papa, supplia Chloé, on peut montrer notre kit de science à Manon? L'enthousiasme des enfants était une vague irrésistible. Léo les observa, fasciné par leur complicité immédiate. Ils se font du bien, murmura Valérie à ses côtés. Les miens ont accès à tout, mais il leur manquait ça. Elle montra du doigt leur joyeuse collaboration. Madame Leclerc. Valérie. Je vous en prie. Mais je ne peux pas vous retenir. Vous devez avoir des obligations. Elle lui montra son agenda sur son smartphone. Rendez-vous de ce matin, remercier l'homme qui a sauvé mes enfants. C'est ma seule priorité aujourd'hui. Un client s'approcha, mais Monique s'en occupait déjà. Juste pour aujourd'hui, insista Valérie. Laissez-nous faire. Et peut-être, ajouta-t-elle avec une légère hésitation, pourrions-nous trouver un moyen pour que le projet de Manon voie le jour. Léo songeait à la passion dans la voix de Manon, si semblable à celle de Camille. La fondation éducative de Tech-Loire, poursuivit Valérie, pourrait financer quelques projets scientifiques scolaires. Uniquement sur la base du mérite, bien entendu. Le projet de Manon sur la qualité de l'eau serait un candidat idéal. Elle lui tendait une perche, une façon d'accepter son aide sans perdre la face.
Il regarda les enfants, déjà plongés dans des schémas complexes. Une seule condition, dit-il enfin. Les enfants font tout eux-mêmes. Aucun laboratoire de l'entreprise ne s'en mêle. Le sourire de Valérie s'élargit. Entendu. Mais je vous préviens, une fois lancés, il faudra probablement canaliser leur créativité débordante. Pour toute réponse, ils entendirent Lucas parler de filtration moléculaire avec un sérieux papal. Dans quoi nous sommes-nous embarqués? Rit Léo. Les yeux de Valérie brillaient d'amusement. Je crois, monsieur Dubois, que nous venons d'accepter que nos enfants nous donnent une leçon sur la façon de faire tomber les barrières. Les 2 semaines qui suivirent, le menu de Léo se transforma. Le chocolat chaud spécial de Lucas et le smoothie scientifique de Chloé y trouvèrent leur place. Vous avez mis du gingembre, remarqua Valérie un matin. Elle avait pris l'habitude de venir plus tôt, prétextant que l'air du parc l'aidait à réfléchir. Les enfants m'ont dit que vous aimiez ça, répondit Léo. Il se garda de dire qu'il avait fait des recherches pour trouver la variété exacte de gingembre coréen de son enfance. La clientèle avait changé. La présence de Valérie attirait des cadres en costume qui n'auraient jamais regardé son camion. « Papa !» cria Manon. « Les échantillons sont prêts. » Elle avait transformé un coin du camion en laboratoire. « N'oublie pas le groupe témoin. » La sermonna Lucas. « Et note bien toutes les étapes. » Ajouta Chloé, tablette en main. Valérie les observait, attendrie. Je ne les ai jamais vus aussi investis dans leurs études. Manon non plus, avoua Léo. Bien que leur projet de cartographier tout le réseau d'eau de la région me semble un peu démesuré. Trop ambitieux. Trop coûteux. Le balai était bien rodé. Le comité de la fondation se réunit la semaine prochaine. Une proposition très prometteuse de jeunes scientifiques a été déposée, paraît-il. La fierté de Léo se heurta à la réalité. Manon a mis tout son cœur dans ce dossier. Je sais. Et sans aucune aide de nos labos, promis. Valérie avait un éclat malicieux dans les yeux. Même si je ne peux pas garantir que le comité ne sera pas influencé par le chocolat chaud qu'on leur livre tous les jours. Les jumeaux, dans leur tablier, cuisine de Léo, étaient devenus les mascottes des bureaux de Tech Loire. À propos de livraison, dit Léo, les membres de votre conseil semblent apprécier le plat du mardi. Le bœuf bourguignon en anticrise. Ils calent leurs réunions les plus tendues le mardi, exprès. Ils rirent ensemble. Je dois filer, dit Valérie. Conseil d'administration à 9h. La commande habituelle? Elle acquiesça. Léo, reprit-elle. L'école des jumeaux organise une soirée scientifique familiale la semaine prochaine. Il serait ravi que Manon vienne. Et vous aussi. L'invitation était lourde de sous-entendus. Leur père est censé y être, ajouta-t-elle, mais il est à Singapour. Valérie, je ne sais pas. Réfléchissez-y. Sans engagement. On viendra. Les mots étaient sortis tout seuls. Le visage de Valérie s'illumina. Vraiment? Vraiment. Et c'est moi qui régale. Pas question que ces parents d'école privée pensent qu'on ne sait pas recevoir dans un camion-restaurant. Loin de moi cette idée. D'ailleurs, le directeur est un grand amateur de cuisine traditionnelle. En la regardant partir, Léo ajouta une nouvelle ligne à son menu, spécial soirée scientifique, prochainement. Les acclamations des jumeaux et le sourire radieux de Manon lui confirmèrent qu'il avait pris la bonne décision. L'affiche de l'Académie Saint-Louis de Blois sur la vitre de son camion semblait le juger. Il lissa nerveusement sa cravate. « Papa, arrête de te tortiller, dit Manon. Tu es très bien. Assez bien pour cette académie? Murmura-t-il en voyant le défilé de voitures de luxe. Vous êtes parfait, déclara Valérie en apparaissant à leur côté. Et ce que vous avez préparé sent divinement bon. Léo avait mis les petits plats dans les grands, mini-sandwichs briochés, verrines de bœuf bourguignon, bouchées créatives. C'est par ici, les guida Valérie. Elle avait tout organisé pour leur éviter le choc des cultures. Le grand hall de l'école était une exposition de projets sophistiqués. Le stand de Manon semblait modeste, mais son contenu était impressionnant. Votre analyse de données est exceptionnelle, déclara un homme en costume impeccable. Avez-vous pensé à ajouter d'autres paramètres? Absolument, s'enthousiasma Manon.
Lucas et Chloé Montedea. Les jumeaux prirent le relais avec assurance. Valérie se crispa. L'homme était son ex-mari, le docteur Stéphane Leclerc. Fascinant, dit-il. Une méthodologie très avancée pour leur âge. C'est qu'ils ont tout fait seuls, intervint Léo. Pas de technicien de labo. Juste des enfants et leurs questions. Le docteur Leclerc le dévisagea. Ah, vous êtes le fameux propriétaire de camion-restaurant. Papa nous a sauvés. Claironna Lucas. Et sa cuisine est la meilleure du monde. Ajouta Chloé. Le visage de Leclerc se ferma. En parlant de cuisine, dit-il en regardant sa montre, je dois saluer quelques personnes. Valérie, nous parlerons de l'été des jumeaux plus tard. Quand il fut parti, Valérie s'excusa. Ne vous en faites pas. J'ai l'habitude de ce genre de jugement. Eh bien, je crois que vous êtes sur le point de clouer le bec à tout le monde, dit Valérie en montrant la file qui s'allongeait devant son stand. La soirée fut un succès inattendu. Les parents snobs se régalaient, les professeurs étaient impressionnés par le projet de Manon, et les jumeaux faisaient le lien entre les deux mondes. Monsieur Dubois, l'interpella le directeur, vous semblez avoir une approche pédagogique très intéressante. Je ne fais que leur donner un espace pour expérimenter, répondit Léo. Espace, encouragement, et une cuisine exquise, visiblement. Nous cherchons justement à développer nos programmes scientifiques. Valérie se joignit à la conversation. Le camion de Léo est devenu un véritable laboratoire mobile. Tandis qu'ils discutaient, Léo observait Manon, confiante et passionnée. Plus tard, en rangeant, il trouva un mot de Valérie, les barrières ne sont que dans nos têtes. Papa, dit Manon, on peut vraiment continuer? Les jumeaux disent que leur père a des contacts. Léo croisa le regard de Valérie. Elle luttait pour que les jumeaux ne dévalisent pas le reste du buffet. Elle lui sourit. Oui, ma chérie. Je crois qu'on va trouver une solution. Le service à thé vietnamien ancien était posé entre eux sur le balcon du gîte. Léo observait la grâce des gestes de Valérie. C'est ma grand-mère qui me l'a appris, dit-elle. Elle disait que la cérémonie du thé, c'est pour arrêter le temps. Les rires des enfants leur parvenaient de l'intérieur. Camille aurait adoré ça, dit Léo. Elle voulait tellement que Manon se reconnecte à ses racines vietnamiennes. Valérie s'arrêta. C'était la première fois qu'il parlait de sa femme si ouvertement. Manon m'a raconté que sa mère était franco-vietnamienne. Elle passait des heures au petit restaurant vietnamien du coin pour apprendre la langue. Et maintenant, c'est au tour des jumeaux de lui apprendre, sourit Valérie. Je les ai entendus conter en vietnamien l'autre jour. Le thé avait un goût unique. Je repensais à votre idée, dit Valérie. D'agrandir votre activité. C'est un grand saut, admit Léo. La fondation pourrait. Valérie se reprit. Non. Pas de sauvetage. Un partenariat. Votre talent, ma stratégie. Les rires de Manon redoublèrent. Ils se font du bien, répéta Léo. Tellement. Quand leur père est parti, j'ai eu si peur qu'ils soient seuls. Aujourd'hui, ils ont Manon. Et Manon les a. Leurs regards se parlèrent par-dessus les tasses. Monique arriva avec un plateau. Léo avait préparé des plats fusion franco-vietnamiens. C'est divin, dit Valérie en goûtant les ravioles façon gratin. Vous devriez commercialiser ça. On y travaille. Les jumeaux m'aident sur la recette. À ce propos, hésita Valérie, Stéphane insiste pour leur programme à Singapour. Léo sentit un froid l'envahir. Pour combien de temps? Tout l'été. D'habitude, j'accepte, mais cette année, ils ne veulent pas y aller. À cause du projet de Manon. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Elle sembla décontenancée. Je veux leur bonheur. De vrais amis. Leur apprendre que le succès, ce n'est pas qu'une question de notes et d'actions en bourse. Et vous, Léo? Que voulez-vous? Le service à thé scintillait. Je veux. Un grand boum les interrompit. Ils trouvèrent les trois enfants au milieu d'une éruption de mousse de bicarbonate de soude. On testait la pression, expliqua Manon. Pour le menu, ajouta Lucas. C'est documenté, assura Chloé. Léo et Valérie éclatèrent de rire.
Finalement, dit Léo, je crois que c'est exactement ça que je veux. Le sourire de Valérie lui confirma qu'elle aussi. Le tabloïd était sur le comptoir du camion, la PDG de Tech Loire et son amant du peuple. La photo était floue, mais on les reconnaissait. Papa, dit Manon, la voix étranglée, il raconte n'importe quoi. Léo cacha le journal, mais le mal était fait. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Michel, son employé, arriva. Salut patron. J'ai vu la presse. Ça va faire de la pub. Au fait, des journalistes m'ont contacté. Ils paient bien pour des infos. L'estomac de Léo se tordit. Michel. T'inquiète, j'ai rien dit. Pour l'instant. Une voiture s'arrêta. Valérie. Les photographes se déchaînèrent. Madame Leclerc, est-ce vrai? Votre conseil approuve? Pensez-vous aux enfants? Elle les ignora. Je suis désolé, dit-elle à Léo. Ce n'est pas de ta faute. Il lui tendit son café. Les flashs crépitèrent. En fait, lança Michel, c'est une super histoire. On pourrait la vendre. Le coup de foudre, les classes sociales. Ça suffit, coupa Léo. Prends ta journée, Michel. Il partit avec un regard qui n'augurait rien de bon. Manon et les jumeaux s'étaient regroupés, formant un petit bloc de solidarité. On s'en fiche, dit Chloé. Ouais, renchérit Lucas, t'es notre héros, quoi qu'ils disent. Le téléphone de Léo sonna. Le directeur de l'académie. Le téléphone de Valérie aussi. Des messages paniqués du conseil. On devrait peut-être. Commença Valérie. Point faire une pause, termina Léo. Non. S'écrièrent les enfants. Valérie les regarda, puis composa un numéro. Monique, apportez l'autre dossier. Immédiatement. Quand Monique arriva, Valérie étala des coupures de presse sur le comptoir. Ce sont des articles sur moi, à mes débuts. Trop jeune, trop femme, la belle héritière qui va couler l'empire. Elle regarda Léo. J'ai refusé de les laisser me définir. Je ne les laisserai pas nous faire ça. Nous. Avant qu'il ne puisse en dire plus, une voix glaciale les interrompit. Quel spectacle! Le docteur Stéphane Leclerc. Papa? Firent les jumeaux. Je venais parler de l'été. Mais il y a plus urgent. Valérie, le conseil t'attend. Quant à vous, il foudroya Léo du regard, cette mascarade a assez duré. Léo sentit la main de Manon dans la sienne. Valérie était pétrifiée, prise au piège. Le tabloïd sur le comptoir semblait rire de leur tentative de construire un pont entre leurs mondes. Le document sur le bureau de Valérie était sans équivoque, vote de défiance. Vos choix personnels sont un désastre pour notre image, tonnait Harrison, un membre du conseil. Notre image? Rétorqua Valérie. Nos actions grimpent, nos innovations sont saluées. De quel jugement parlez-vous? Un cuisinier de rue, Valérie. Dehors, l'emplacement de Léo était vide. La veille, on avait crevé ses pneus et tagué son camion. Un texto de Manon, papa est découragé. Quelqu'un a posté des dizaines de fausses critiques négatives en ligne. Valérie savait que Michel était derrière tout ça. Le docteur Leclerc a aussi exprimé son inquiétude pour l'éducation des jumeaux, poursuivit Harrison. Mes enfants n'ont jamais été aussi épanouis. Leur père n'est pas de cet avis. Un nouveau texto, de Chloé, Lucas est triste. Des garçons à l'école se sont moqués de papa et de M. Dubois. Reviens vite. Valérie se leva. La réunion est terminée. Mon leadership se mesure à mes résultats, pas à ma vie privée. Elle quitta la salle. Dans l'ascenseur, elle appela Léo. Ça va? On gère. L'école de Manon a appelé. Des parents se plaignent de sa mauvaise influence. Ne t'en fais pas. Une pause. Et les jumeaux? Pas facile. Stéphane en profite pour reparler de Singapour. Peut-être que. N'y pense même pas. Sa voix était plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. Mes enfants n'ont jamais été aussi heureux. Le projet de Manon est en train de changer les choses. On ne va pas baisser les bras.
Un bruit de fond. Léo jura. Quoi encore? L'inspection sanitaire. La 3e cette semaine. L'esprit de Valérie tourna à plein régime. Elle pourrait. Valérie, la devina Léo. Pas de passe-droit. Ce n'est pas juste. La ville est rarement. En bas, Monique l'attendait, tablette en main. Titre du jour, crise de leadership chez Tech Loire. Le document du conseil était sur le siège passager, à côté de l'emplacement vide du camion de Léo. Son téléphone vibra. Une photo de Manon, les jumeaux et elle dans la cuisine de Léo, en tablier, riant au milieu d'un joyeux désordre. Message, papa dit que dans les moments difficiles, il faut créer quelque chose de bon. On invente une nouvelle recette. Tu viens? Valérie sourit à travers ses larmes. Elle se tourna vers Monique. Appelez mon avocat. Et renseignez-vous sur le local commercial vide à côté du parc. Ils veulent la guerre? Ils vont la voir. Mais ils ne savent pas que l'amour est la plus redoutable des armes. Le billet d'avion pour Singapour sur son bureau était une porte de sortie. Stéphane avait tout prévu. La solution de la raison. Seule, Valérie regardait les photos sur son téléphone. Les enfants, Léo, leur rire. Son assistante entra avec une nouvelle pile de dossiers. En dessous, la fiche d'inscription pour Singapour. Un texto de Léo, camion réparé. L'inspection sanitaire a donné son feu vert. Les jumeaux manquent à Manon. Il ne mentionnait pas que son chiffre d'affaires s'était effondré. Valérie prit le billet. Si simple. De son côté, Léo écoutait sa belle-mère. Laisse-la, Léo. Leur monde n'est pas le nôtre. Maman. S'indigna Manon. C'est pour vous protéger. Ces gens-là vous détruiront. Le regard de Léo tomba sur le service AT vietnamien de la grand-mère de Valérie. Son téléphone sonna. Une photo de Chloé, leurs analyses d'eau montraient des résultats spectaculaires. On a réussi. On fête ça? Puis un message de Lucas, papa veut nous emmener à Singapour. Ne le laisse pas faire. Manon se blottit contre lui. On ne lâche rien, hein papa? La cuisine était hantée par les souvenirs. Le téléphone sonna. Valérie. Je n'y arrive pas, dit-elle. Le conseil? Non. Prétendre que ce n'est pas personnel. Léo, ils veulent me forcer à choisir. Et je pense à toi, ce jour-là, sautant dans la rivière. Pas de calcul, pas de stratégie. Juste un acte d'amour. Léo ferma les yeux. Les jumeaux ont besoin de sécurité. D'amour. Leur père leur offre des stages d'été. Toi, tu leur as offert une famille. La main de Manon se crispa sur son bras. Mais ton entreprise. Point est assez solide. Et sinon, il sera temps de construire autre chose. Léo entendit le bruit du papier déchiré. Le billet d'avion. Tu es sûr? Non. Je suis morte de peur. Mais je me dis que les meilleures recettes naissent de l'audace. Sa belle-mère le regardait, inquiète. Manon, elle, souriait. Et maintenant? Demanda Léo. Maintenant, on leur montre comment l'amour invente ses propres recettes. La pétition en ligne a démarré timidement. Puis le prof de sciences de Manon l'a relayée. En une matinée, elle est devenue virale. Regarde les commentaires, dit Manon. Ils étaient de retour au parc. Le meilleur bourguignon de la région. Mes enfants sont devenus passionnés de science grâce à eux. Léo sourit, mais son regard cherchait Monique. Soudain, elle apparut, suivie d'une caravane de food trucks qui vint former un cercle protecteur autour de celui de Léo. La famille, c'est sacré, dit Monique. Valérie m'envoie s'assurer que vous ayez assez de son gingembre préféré. Les autres vendeurs acquiescèrent. D'ailleurs, ajouta Rosa, ma fille a reçu son kit de test hier. Grâce aux jumeaux. La clientèle était différente. Des parents, des professeurs, tous venus les soutenir. Un texto de Valérie, allume la télé. Un reportage sur leur projet. Des élus locaux réclamaient des actions en se basant sur leurs données. Papa. Cria Manon.
l'Académie Saint-Louis au téléphone. Ils veulent qu'on présente nos résultats à la prochaine assemblée. Dis-leur oui, dit la voix de Valérie. Elle arriva, suivie des jumeaux qui se jetèrent sur Manon. Le conseil ne peut plus ignorer ça. Elle posa une liasse de papier sur le comptoir. La pétition. Plus de 10 000 signatures. Dont celle de 3 membres du conseil, 2 gros actionnaires, et le maire. Léo était stupéfait. Stéphane est fou de rage. Il dit qu'on ruine leur avenir. Vraiment? Ils regardèrent les enfants expliquer leurs expériences à un public captivé. Lucas parlait avec une assurance nouvelle, Chloé et Manon menaient les démonstrations. Non, dit Valérie. On leur apprend à construire des ponts. Une petite fille s'approcha. Madame, je peux faire partie de l'équipe de science? Les 3 enfants l'accueillirent à bras ouverts. Tu sais, dit Léo, ton conseil avait raison sur un point. Lequel? C'est une question d'image. Mais pas la leur. Il montra la scène. Le vrai succès, c'est ça. Pas des chiffres sur un tableur, acquiesça Valérie. L'amour en action, conclut Léo. La pétition était devenue obsolète. La vraie approbation était là, sous leurs yeux. Le micro attendait sur le podium du siège de Tech-Loire. Les chiffres étaient excellents, mais la presse était là pour le scandale. Prête? Demanda Valérie en ajustant la cravate de Léo. Pas du tout, admit-il. Mais ça ne nous a jamais arrêtés. Manon passa la tête. Tout est prêt dehors. Dehors? Le sourire de Valérie était énigmatique. J'ai changé le programme. La conférence de presse avait lieu sur le parvis, transformé en festival de food truck. Au centre, le stand scientifique des enfants. Madame Leclerc, lança un journaliste. C'est un coup de com'? C'est une leçon de valeur, répondit Valérie au micro. Pas celle des actions, mais celle qui ne se chiffre pas. Il y a 2 mois, ces enfants ont vu un problème et ont voulu le résoudre, sans se soucier des barrières sociales. Pardon, mais ce n'est pas un projet scolaire qui nous intéresse, coupa un membre du conseil. Au contraire, intervint Léo. C'est exactement ça le sujet. Construire des ponts. Quand j'ai sauté dans cette rivière, je n'ai pas réfléchi. C'était un réflexe humain. Tout le reste, l'amitié, la science, la communauté, c'est juste l'amour qui a fait son travail. C'est ridicule, s'emporta Stéphane Leclerc. Valérie, tu mets tout en péril. L'entreprise est plus forte quand elle est fidèle à ses valeurs, rétorqua Valérie. Mes parents l'ont créée pour améliorer la vie des gens. Regardez. Ils virent des enfants de tous horizons collaborer, des cadres se régaler, des barrières tomber. Notre innovation est en hausse, poursuivit Valérie, parce que nous avons écouté des voix différentes. Parce qu'une bonne idée peut venir de n'importe où, même de la cuisine d'un camion. Les jumeaux distribuaient leur rapport. Alors oui, conclut Valérie, je suis tombée amoureuse d'un cuisinier de rue. Et surtout, je me suis souvenu de ce que l'amour peut bâtir. Si ça doit me coûter ma place, ainsi soit-il. Les applaudissements partirent du coin des food trucks, menés par Monique, et se propagèrent. Le conseil demande un vote immédiat. Cria Harrison. Appuyez. Lança une femme en souriant à sa fille qui participait à la démonstration. Léo prit la main de Valérie. Quoi qu'il arrive, on est ensemble. Ensemble, confirma Valérie. Le vote était crucial, mais la vraie victoire était déjà acquise. La clé était neuve et brillante. La maison de Maître qu'elle ouvrait était un compromis parfait entre leurs 2 mondes. Une cuisine professionnelle au rez-de-chaussée, et des étages pour leur famille. C'était une école de cuisine, dit Valérie. C'est parfait, murmura Léo. Les enfants exploraient déjà les lieux. Papa. Il y a une pièce entière pour un laboratoire. Avec une bonne ventilation, j'espère, ajouta Valérie. On a trouvé ça. Dit Lucas en brandissant une vieille plaque, l'Académie culinaire. On pourrait l'appeler l'Académie des sciences et de la cuisine. Proposa Chloé. D'ailleurs, dit Valérie, Stéphane a appelé. Il veut financer le programme scientifique. Il est même impressionné. Il a suggéré qu'on présente nos résultats à une conférence à Singapour.
En famille. Le mot famille résonnait différemment. Il faut fêter ça, dit Léo. Premier repas ici. On aide? Demandèrent les enfants. Évidemment. Ils se mirent au travail, un balai familier et joyeux. Manon avait le palais de son père, les jumeaux la rigueur de leur mère. Vous vous souvenez de la première fois qu'on a cuisiné? Demanda Chloé. L'explosion de ravioles? Rit Manon. La clé sur le comptoir symbolisait tant de choses, l'entreprise florissante, la fondation, leur mariage à venir. À quoi tu penses? Demanda Léo. Aux recettes. Celles de la vie. Les meilleures sont souvent les plus inattendues. Il l'a compris. Leur histoire n'était pas un conte de fées, mais une recette complexe qui fonctionnait à merveille. Ils accrocheraient la plaque, cuisine et laboratoire familial du Bois-Leclerc. La maison n'était pas juste un lieu, c'était la preuve vivante de leur amour. La séance photo était un chaos. Le photographe voulait du classique, il voulait de l'authentique. Si on faisait quelque chose de plus traditionnel? C'est ça, notre tradition, dit Léo en retroussant ses manches. Qui veut faire des ravioles? 3 paires d'yeux s'illuminèrent. On va leur montrer qui on est, sourit Valérie en ôtant son blazer. Une famille qui cuisine, expérimente et grandit ensemble. Le photographe se mit à capturer des moments de vie. Maman, demanda Chloé, tu te souviens de l'investisseur qui a vendu ses parts à cause de notre histoire? Sa fille vient de s'inscrire au programme d'été. Leur initiative était un succès phénoménal. Et notre rapport sur l'environnement a été repris par les médias nationaux, ajouta Lucas. Papa, dit Manon, un critique t'accuse encore de dénaturer la cuisine. Léo rit. On devrait lui dire que le restaurant 3 étoiles du coin nous a commandé notre sauce fusion. Madame Leclerc-Dubois, dit leur assistante, la réunion du conseil scolaire est dans 1 heure. Dites-leur que j'amène des échantillons, clin d'œil de Léo. Le photographe comprit. Ce n'était pas une photo de famille, c'était un manifeste. L'anneau de jade dans la poche de Léo était lourd de sens. Un héritage de la grand-mère de Valérie, acquis en Indochine, un pont entre son histoire familiale et l'héritage vietnamien de Camille. Tout est prêt? Demanda Manon. Presque. Léo mettait la dernière main au plat vietnamien qu'il avait appris à cuisiner. La lettre de la mère de Valérie, donnant sa bénédiction, était posée en évidence. Valérie arriva. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Nous avons étudié la fusion culturelle, commença Lucas. La chimie de la cuisine, poursuivit Chloé. Et la science de l'amour, conclut Manon. Léo s'avança. Valérie Leclerc, qui a bouleversé ma vie pour le meilleur. Point qui nous a appris que la perfection n'est pas nécessaire pour expérimenter. Ajoutèrent les jumeaux. Point qui m'a montré qu'une famille peut s'inventer, dit Manon. Léo s'agenouilla, présentant l'anneau de jade. Ta grand-mère disait que l'amour, comme le jade, se bonifie avec le temps. Veux-tu m'épouser? Les larmes montèrent aux yeux de Valérie. Vous l'avez retrouvé. Monique a dit que ta grand-mère aurait aimé un homme qui sait nourrir le corps et l'âme. Point qui fait de super ravioles. Dit Lucas. Point qui respecte les traditions et en invente de nouvelles. Ajouta Chloé. Point et qui nous aime tels que nous sommes, termina Manon. Valérie toucha l'anneau. Ma grand-mère disait que le jade doit être poli pour révéler sa beauté. Comme les gens. Alors, c'est oui? S'impatientèrent les enfants. Elle rit. Évidemment que c'est oui. Alors que l'anneau glissait à son doigt, les enfants brandirent un document, la proposition parfaite, analyse multivariable. On a tout consigné. Dit fièrement Lucas. Valérie lut leur analyse, amusée. Vous avez transformé ma demande en projet scientifique. Et les résultats sont concluants, dit Léo en la serrant dans ses bras. L'anneau de jade brillait, symbole de leur amour unique. 1 an plus tard, le logo de l'Alliance Saveurs et Sciences, cuisine et laboratoire du Bois-Leclerc, accueillait la première promotion d'élèves. Une éprouvette et un fouet entrelacés. Ils sont là. Cria Manon. Des bus scolaires se garaient. Léo et Valérie distribuèrent les paquets de bienvenue. Prête? Demanda Valérie. Prêt à nourrir et instruire 300 enfants,
sourit-il. Les jumeaux, à 13 ans, étaient désormais de jeunes instructeurs. PH maître OK, rapporta Lucas. Échantillons étiquetés, ajouta Chloé. Température synchronisée, confirma Manon, 15 ans, chef de la data. Les élèves s'installèrent. Bienvenue, dirent les jumeaux. Aujourd'hui, commença Léo, nous allons parler de transformation. Et nous allons suivre la méthode scientifique pour créer quelque chose de délicieux, poursuivit Valérie. La cuisine laboratoire était en effervescence. Madame, demanda une élève, c'est vrai que tout a commencé dans un food truck? Valérie sourit. Ça a commencé par un sauvetage. Les meilleures choses naissent de l'inattendu. De courage et d'un peu d'obstination, ajouta Léo. Et d'amour, dirent les jumeaux. Et de science, conclut Manon. Le vieux camion-restaurant, transformé en laboratoire mobile, était garé dehors, tel un totem. Stéphane Leclerc arriva, comme chaque mois. La conférence de Singapour vous veut comme tête d'affiche. Vous tous. Voyage d'études. S'écrièrent les jumeaux. La cuisine résonnait de rire et de découvertes. Léo regardait Valérie, jonglant avec la gastronomie moléculaire et les techniques de base, leurs alliances brillant à l'unisson. À vos postes. Lança-t-il. On cuisine. Et on expérimente. Répondirent les enfants. Leur vie était une expérience permanente. Le logo disait tout, science et âme, cœur et esprit, famille et avenir. La preuve que les mélanges les plus audacieux sont souvent les plus réussis. Fin.